Hello Julie, petit feedback de ton site web ce matin. On va regarder un petit peu ce que tu nous as fait. Donc c'est un site que tu as créé sous Shopify, pardon, j'allais dire PrestaShop, sous Shopify, donc que tu as fait toi-même. On va regarder, je vais essayer de te donner 2-3 pistes de ce que tu peux améliorer. Donc j'ai pas regardé trop en détail en amont, donc on va le regarder en direct maintenant. Et je vais te dire un peu, il y a effectivement 2-3 trucs que je vais essayer de te donner pour que tu puisses améliorer tout ça. Donc la première chose que je fais quand je check un site comme ça, c'est d'aller regarder en fait ce qui se voit pas. Donc toute la partie du code. Donc ici je vais épargner la recherche de code. Je devrais aller sur des outils comme Screaming Frog par exemple, qui est un outil qui va te permettre de voir si les balises sont bien codées. Bon voilà, s'il n'y a pas de soucis techniques là-dessus. Je vais t'épargner un petit peu tout ça parce que c'est laborieux, c'est assez pénible finalement et ça apporte pas grand chose au niveau de la vidéo. Mais il faudrait déjà checker que voilà, les balises H1 sont correctement codées, qu'il y a suffisamment de contenu sur les pages, enfin des petites choses comme ça, que tu peux vérifier avec un outil gratuit qui s'appelle Screaming Frog. Passons cette partie-là que je vais pas étudier ici, ça prendrait trop de temps et puis il faudrait rentrer un peu trop dans le détail. En revanche, ce que tu peux faire, c'est déjà aller voir sur un outil qui s'appelle GTmetrix et qui va te permettre de étudier la vitesse de ton site internet et de voir un petit peu en termes de vitesse que tu peux améliorer pour que ton site soit plus rapide. Donc c'est des estimations un peu basiques, ça peut changer d'un ordinateur à l'autre, etc. Ils ont changé leur présentation, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et ici on se rend compte que finalement, alors là il te met des grades, etc. Bon on s'en fout un peu, retiens la couleur, et tu vois bien que quand c'est orange et rouge, c'est que c'est pas bon. Donc là on voit que tu peux améliorer vraiment, en termes de performance, tu peux vraiment améliorer ton site internet. T'as un indice de vitesse qui est pas terrible, donc t'as un site qui peut être amélioré. Alors, là encore, je vais pas rentrer en profondeur dans le truc, parce que je vais pas te faire une vidéo d'1 h 30 sur le débrief de ton site, c'est pas du tout l'idée. Je vais essayer d'aller assez rapidement et de te dire, bah dirige-toi par ici, dirige-toi par là. Et là, il y a deux choses en gros qui... Pardon. Il y a deux choses qui ressortent, c'est d'abord ce que t'as ici. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que t'as des images qui sont insérées en trop grand. Typiquement, bah peut-être que tu vas insérer des images en 3000 par 4000, donc des images en très grosse qualité. Donc ici, tu vois, on est sur du 1366 pixels, par exemple, en termes de taille, et peut-être que cette image, eh bien, elle s'affiche finalement, non pas en 1366, mais en 720, par exemple. Parce que, de toute manière, la largeur d'un écran d'ordinateur, ce sera jamais 1366. C'est un exemple. Et donc, en fait, tu vas insérer des images qui sont beaucoup trop grosses sur ton site, par rapport à ce dont ton site a besoin. Et qui dit image plus grosse dit image qui est plus lourde, et dit que l'ordinateur va être obligé d'en générer, enfin le CMS va être obligé d'en générer une autre qui va prendre aussi de la place pour pouvoir l'afficher dans le bon format. Donc en conclusion, t'affiches des images qui sont de trop bonne qualité par rapport à celles dont tu as besoin, et du coup, bah forcément ça ralentit ton site. D'autant que, bon ça je vais y revenir, mais t'es sur un slider sur la première page, et c'est pas forcément quelque chose que je te recommande. Donc ça c'est le premier point, c'est ce que tu vois là. Et il y a un autre point ici qui semble important, c'est alors les main trade tasks, c'est en gros les tâches, les requêtes qui vont être faites au serveur dès le démarrage de ton site. Donc c'est des choses qui sont invisibles, que tu peux pas paramétrer, tu sais pas forcément d'où ça vient si t'es pas un expert de la tech, du code et tout ça. Moi personnellement, je m'en fous un peu de ces trucs-là, ça me gonfle, mais c'est important, et en fait tu peux à mon avis checker ça avec un bon plugin de cache, en améliorant un peu tes réglages de cache. Donc je donne pas mal de pistes pour améliorer ça dans la formation qui est plus disponible au catalogue d'ailleurs. Un site propre sans connaissance technique. Alors moi je le fais en me basant sur WordPress, mais c'est un truc qui éventuellement là-dessus te donne des pistes pour améliorer tout ça, pour limiter les requêtes serveurs invisibles au démarrage d'une page. Et ça te permet pareil de démarrer ton site plus rapidement. Bon globalement quand j'ai navigué dessus, moi j'ai pas eu de soucis. Maintenant voilà, je suis sur une connexion fibre optique, etc. Faut penser aussi aux gens qui ont peut-être des connexions un peu moins performantes, etc. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Alors après tu peux creuser un petit peu sur les différents soucis que tu peux avoir. Ici on a un gros problème, tu vois. En moyenne c'est 2,5 le score, toi t'es à 8,3, là t'es à 0,8 au lieu de 150 millisecondes. Donc c'est beaucoup aussi. Le speed index t'es à 2 secondes, on doit être à 1 seconde, ouais 1 seconde 3. Bon, il n'y a rien de dramatique à part le time to interactive, là faudrait creuser. Après je sais pas ce qu'il entend vraiment par time to interactive. Ouais, avant qu'elle soit pleinement opérationnelle en fait. Bon,
Ouais, j'ai pas ressenti forcément ça, mais c'est les scores qui sortent, donc c'est qu'il y a un problème. Tout ça est optimisable, généralement ça s'optimise plutôt dans le code, ou alors avec ton plugin de cache, faut retravailler un peu le cache, recentrer les réglages, et voir aussi au niveau de ton serveur, parce que peut-être que le serveur est pas suffisamment costaud pour te donner de belles performances. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut un peu creuser. Voilà, je pense que les 8 secondes, en fait, il les met uniquement parce que t'as ton pop-up qui apparaît, donc faut pas trop s'y fier à ça, parce que ton pop-up il apparaît, mais finalement ça n'empêche pas de naviguer sur le site, etc. Ok, bon, voilà pour la partie un peu technique du départ, comment tu peux améliorer très rapidement la vitesse de ton site. Alors déjà, si tu veux même pas toucher au code et pas te prendre la tête avec ça, tu peux uniquement te contenter d'insérer des images dans un meilleur format et de faire attention à ça. Et éventuellement d'avoir des images qui sont compressées. C'est quand même l'idéal. Voilà pour la partie purement technique. Alors ensuite, sur ta page d'accueil, alors on va regarder ça. Ok. On va essayer de parler un peu de tout ce qui est design, ergonomie, etc. Bon, ici on a une grosse partie qui est quand même très blanche. Esthétiquement, c'est un peu neutre, surtout qu'ici on a beaucoup de couleurs. Là, on arrive sur quelque chose d'assez blanc. On a l'impression que c'est un peu comme si c'était pas fini. Bon, après, je te donne ça un peu brut. Ici, t'as un souci apparemment. Est-ce que ce serait pas un souci avec Google Maps, ça? Le plan Google Maps, je sais pas, mais là t'as un souci, donc ça c'est à corriger avant de mettre en ligne. Après ici t'as un peu d'espace blanc, bon là on retrouve bien des cartes, etc. Ça c'est important au niveau de la sécurité, donc on a un bas de page qui est pas mal. J'aurais peut-être tendance à le laisser en permanence, le bas de page, là il vient un petit peu par-dessus. C'est pas forcément utile, autant le laisser tout le temps, hein, ça rassure les gens. C'est plutôt pas mal. Ici on a un blog. Là pareil, moi j'ai tendance, ici on a le dernier article. Moi, j'ai tendance à mettre plusieurs articles, au moins 3, comme ça, tu vois, t'as 3 articles qui viennent se poser l'un à côté de l'autre, et ça te permet de montrer qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, et surtout, ça te permet d'avoir plusieurs sujets, donc en fonction, t'as plus de chances de séduire les gens sur le contenu que tu proposes. Et c'est plus clair pour les gens de savoir, bah tiens, ok, sur ce blog, ils vont parler de ci, ils vont parler de ça, etc. Ici, on a qu'un seul article, alors attention aussi à ça, ici, on a le 31 juillet 2020, donc là, le message que t'envoies, c'est on fout plus rien sur le blog. Ça, c'est pas forcément positif. Donc, soit t'as cette logique-là de pas animer régulièrement ton blog, et dans ces cas-là, on peut se poser la question de si ça sert vraiment à quelque chose d'en avoir un. Ou alors, si ça marche quand même, parce que t'as des articles qui sont très quali, qui sont très costauds, mais du coup, t'en fais pas beaucoup, et ben dans ces cas-là, enlève la date. Le 31 juillet 2020, enlève-le, parce que ça fait un peu con. T'arrives sur le site en novembre, l'article il date de juillet. Bon, voilà. Donc moi, j'aurais tendance à te dire, mets au moins 3 articles, tu vois, tu mets 3 miniatures, une ici, une là et une là, avec éventuellement la première description, etc. Et là, on clique sur plus. Alors, si on clique sur tout affiché, on arrive sur quoi? Ok. Donc apparemment, il n'y a qu'un seul article sur ce blog. Alors, c'est peut-être que t'as pas tout inséré, hein. Mais dans l'idée, ouais, faut qu'il y ait plusieurs articles sur ton blog. Quand tu lances ton site, moi, j'ai tendance à dire, faut au moins 3 articles sur le blog. Même si c'est pas des gros articles, même si c'est pas des trucs hyper pertinents, faut qu'il y ait au moins un peu de base, quoi. Parce que sinon, les gens, ils vont se demander un peu ce que c'est que ça, tu vois. On peut pas vraiment appeler ça un blog. En gros, t'as qu'un seul article. Autre chose aussi, tes pages. Au niveau de tes pages, alors je sais pas si elles sont toutes comme ça, hein, mais ici, on retrouve pas du tout l'esthétique, tu vois, de la page d'accueil. On retrouve pas cette esthétique-là, où on a vraiment la couleur du cuir qui ressort, où c'est assez chaleureux. Ici, on a quelque chose de très très classique, très sobre. On a juste la page blanche, blog, il n'y a pas de header, il n'y a pas de mise en page en fait. Et alors ça, on le voit beaucoup dès qu'on est sur des sites qui sont créés par des, j'allais dire, amateurs. C'est-à-dire que souvent la page d'accueil est assez soignée, en tout cas on essaie de travailler tout ça, et les autres pages, on les bâcle un peu. Alors je sais pas comment sont les autres pages. Ouais, tu vois ici, même système, sympa ce que t'as fait, tu vois. Je suis sûr qu'en plus il y a du contenu intéressant. Alors je vais pas m'attarder sur le contenu, moi je connais rien au tatouage, qui plus est sur cuir. Mais tu vois, on a des belles photos, on a des belles trucs, mais la page est pas vraiment mise en valeur, tu vois. Ici on a l'impression qu'on est en train de lire un petit article, pas une page de ton site. Et bon, ça c'est un problème qu'on voit souvent quand les sites sont faits par les gens tout seuls, dans du do-it-yourself, et que les gens ne sont pas forcément formés, ils font un peu ce qu'ils peuvent, et du coup, bah, tu te retrouves avec des pages qui sont pas très homogènes. Et ça, en termes de messages que t'envoies aux gens, bah, c'est un peu du boulot à l'arrache.
surtout que toi, t'es quand même sur des produits qui sont assez chers de mémoire. Enfin, après, moi, je connais pas ce marché, je connais pas cette thématique, mais tu vois, tu vas demander aux gens de payer 159 € minimum sur ton site, bah, faut quand même les convaincre que t'es un peu sérieux. Et quand t'arrives sur des pages comme ça, on se dit, waouh, ok, on a une page blanche, quoi. Une page blanche avec un peu de texte. Ça manque un peu de mise en page, c'est dommage, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'en plus, t'as vraiment les supports visuels, t'as l'esthétique, je suis sûr que t'as le goût du truc, parce que ta page d'accueil est assez jolie. Donc du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème de temps? T'as pas eu le temps, c'est un peu, voilà, t'as fait ça un peu à l'arrache. Est-ce que c'est un problème de savoir-faire? J'arrive pas à mettre en place, à mettre en page mon truc et tout. Je sais pas. À toi de voir, mais moi, j'améliorerais ça pour avoir une homogénéité sur toutes mes pages. Quitte à créer un modèle de page que tu vas réutiliser pour la totalité de tes pages derrière, en modifiant juste les photos et le texte. Mais dans l'idée, là, t'as un bon contenu, t'as une bonne page. Je trouve ça un peu dommage que ce soit présenté comme ça, parce que ça donne pas trop envie. Mais du coup, pour en revenir au blog, parce qu'on était sur cette partie-là, donc ici, sur ta page blog, bah là, t'as qu'un seul article, donc rédigeant davantage. Ici, si on clique sur plus, on arrive sur l'article. Ok, donc là, déjà, on est plus sur une mise en page article. Donc on a ce header qui est ici. On voit pas ses yeux, la miss. Mais bon, peu importe. Ensuite, on a le texte, on a pas mal de photos. Donc là, faut voir comment tout ça est codé, mais ça, c'est pas mal aussi. Parce que tu vas mettre une légende, en fait, à la photo. Ouais, là, on a un article qui est costaud, où il y a du contenu, ça a l'air d'avoir de la vraie valeur ajoutée. Ouais, ça, c'est top. En termes de contenu, ça, c'est super. Alors là, tu mets laissez-nous un commentaire. Comment je fais pour te laisser un commentaire? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de module. Alors, c'est peut-être des choses qui sont pas finies, hein, tu vas me dire, mais au final, voilà, bon. Ici, plutôt que de rediriger les gens sur YouTube, est-ce que tu peux pas insérer plutôt un iframe, c'est-à-dire qui va venir... On va regarder ça. Un truc qui va te permettre de... Bon, on a la pub pour le thé indien. Ça marche. Hop. Donc ici, tu as ta vidéo. Est-ce que tu peux pas plutôt l'insérer, en fait? Donc pour ça, tu vas aller dans partager ici, et tu vas cliquer sur intégrer, et là, il va te filer un bout de code, en fait, et c'est ce bout de code-là, tu le copies-colles ça. Et tu vas venir le mettre, c'est ici, et tu vas le mettre ici, en fait. Et du coup, tu vas avoir cette photo-là, la miniature, en fait, de la vidéo qui va venir s'afficher, et les gens pourront cliquer et la visionner directement depuis ton site. L'intérêt, c'est que ça va te permettre de garder les gens sur ton site. Et quand ils auront regardé la vidéo, ils seront toujours sur ton site, et éventuellement, ils vont peut-être avoir envie, parce que j'imagine que c'est l'idée, d'acheter un produit, ou des choses comme ça. Et du coup, ça va leur permettre d'être toujours sur ton site au moment de faire ça. Sinon, ils vont sortir du site, ils vont aller sur YouTube. Une fois qu'ils auront regardé ça, tu vois, toutes les propositions qu'il y a à droite, ils vont aller regarder toutes ces conneries-là. Et du coup, ils vont se barrer de ton site et sortir du Dream. Ok, sinon, en termes de contenu, là aussi, c'est pas mal. Alors, en termes de mise en page, ça me choque moins, parce qu'on est sur une page article. Ce qui est intéressant, c'est que t'as bien centré le contenu, t'as pas utilisé toute la taille de la page. Alors après, faut pas forcément se fier à ce qu'on voit à l'écran, parce que moi j'ai un très grand écran, donc au niveau des sites internet, il faut pas optimiser un site internet pour un écran de 27 pouces, évidemment. Donc ça peut peut-être paraître des fois un peu énorme, les tranches qui sont laissées sur le côté, mais moi j'aime bien quand c'est un peu centré, c'est un peu carré. T'as pas des lignes qui sont trop longues, ici, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que tu peux améliorer un peu la partie rédaction pour que ce soit un peu moins lourd, mais franchement, dans l'idée, moi je trouve ça pas mal, c'est bien découpé. Non, c'est pas mal. Là, on a vraiment une mise en page d'article qui est sympa. Alors, on a le bouton partager qui est un peu neutre. Alors ça, faut voir comment ça fonctionne. Ok, ça... On va sur Facebook et tout. Ok, Facebook, Pinterest, ouais, pourquoi pas, ça c'est bien. Ici, checker un peu, voir si tu veux vraiment que les gens puissent laisser un commentaire. Moi, je rajouterai un truc pour la newsletter. De manière à ce que les gens puissent... Voilà, plutôt que le commentaire d'ailleurs. Je dirais, cet article vous a plu, ne ratez pas les prochains, et un formulaire vers la newsletter. Mais sinon, tu vois, au niveau de la mise en page du blog, ça me choque moins que ce soit blanc, parce que c'est un blog. Éventuellement, tu pourrais remettre un petit peu de couleur, ou mettre un petit fond qui soit très très sobre, avec des petits effets, juste pour que ça ait un peu de gueule. Mais dans l'idée, voilà, non, moi je trouve ça bien, en plus il y a beaucoup d'images, non, le texte est bien. Voilà pour la partie blog. Ensuite, quand on remonte, alors ici on a des images, ça c'est pas mal. Ok, bon je vais remonter du coup dans le sens inverse, je suis parti de la fin pour arriver en haut. Ici on a quoi? Alors de la maroquinerie qui a une âme. Ok, donc ça c'est pas mal, on a une bonne punch ici.
On choisit. Ici, ce que je ferais, j'orienterais davantage le texte sur le bénéfice utilisateur. Tu me dis de la maroquinerie qui a une âme, ok, perpétue le savoir-faire traditionnel, une grande maison de luxe française, etc. Ok. C'est quoi l'avantage pour moi? C'est quoi le bénéfice pour moi en tant que client? Donc ici, je reverrai un peu la façon dont tu fais passer ton message pour l'orienter vraiment sur le bénéfice. Parce que là, tu parles beaucoup de toi, tu vois, nous, et moi là-dedans, tu vois. Ce qui intéresse les gens, c'est vraiment eux. Les gens sont très égoïstes, ils vont penser à eux. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai à en tirer? Ok, c'est de la maroquinerie qui a une âme. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu vois? Donc en fait, ce que tu peux faire ici en termes de déroulé, après, faut voir si ça match avec ce que tu as vraiment envie de dire là-dedans, mais tu peux dire, bah voilà, le problème de la maroquinerie traditionnelle. Dans ce petit paragraphe-là, tu peux traduire ce problème-là. En gros, bah, les gens qui font comme nous, parce que là, en gros, j'imagine que tu es en train de montrer que tu es différent de tes concurrents. Donc du coup, si tes concurrents, bah, quel est le problème des produits de tes concurrents? Quel est le problème de la maroquinerie qui n'a pas d'âme, en fait? C'est quoi le souci avec ça? Expliquer pourquoi toi, t'es différent. Quelle est ta solution pour être différent? Pourquoi toi, t'as une âme et pas les autres? Et surtout, comment tu peux le prouver par l'évidence? Donc démontrer, et qu'à la fin de son petit paragraphe que tu auras mis ici, bah le gars qui a lu, il se dise putain bah ouais, c'est évident, c'est logique, eux ils ont une âme, c'est différent, c'est pas le même produit. À partir de ce moment-là, t'as gagné. Et à la fin, tu rajoutes encore un petit paragraphe qui est là et pas là. Alors après, quand je te dis tu rajoutes des paragraphes, tu vois bien ce que ça donne en termes de phrases, mais faut pas que ce soit trop long, hein, tu peux le faire à chaque fois en une ou deux phrases. Un autre petit paragraphe que tu as ici, tu le rajoutes à la fin pour expliquer bah, quel est l'avantage pour les gens. Ok, les autres, ils ont pas d'âme. Ok, moi j'en ai une et c'est clair. Et du coup, bah voilà l'avantage pour vous, monsieur le client. Et là, t'as un truc qui est costaud. Et éventuellement, ça peut donner envie de cliquer. Alors ici, fabrication artisanale française, je trouve que l'appel à l'action est pas bon. Je te conseille plutôt de mettre des verbes et d'expliquer aux gens ce qu'ils vont trouver derrière. Là, si je clique ici, je sais pas sur quoi je vais me retrouver. Bah là, tu vas me détailler un peu le truc, tu vas me donner les avantages, ok, mais bon, c'est pas clair. Fabrication artisanale française, le bouton ici, il est pas clair. Ici, notre procédé de tatouage du cuir, c'est mieux. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de mettre plutôt un verbe d'action, donc pour dire voir machin, découvrir truc, comprendre truc et compagnie. Éventuellement, tu peux dire aller plus loin dans la compréhension de notre truc. Enfin, faut aménager le truc. Là, je suis dans le délire. Je peux pas rentrer en profondeur dans cette histoire-là, mais dans l'idée, ce qu'il faut essayer de faire, c'est ça. C'est mets un verbe pour que les gens comprennent où ils vont arriver derrière et que l'action soit claire. S'ils cliquent, ils attendent quelque chose de précis. Ici, fabrication artisanale française, on comprend pas. Donc moi, je comprends pas où tu veux m'emmener. Donc retravaille ça. Sinon, le de la maroquinerie qui a une âme, c'est pas mal en termes de punchline. Ici, bon, le tatouage du cuir, ok. Bon, ça me dérange un peu. Là tu mets en fait un peu tes produits, on a l'impression qu'ils tombent un peu de nulle part, ils sont pas alignés. En plus j'ai l'impression, si peut-être, c'est qu'en fait ils sont pas au même niveau de photo entre la gauche et la droite là. Mais en gros, bon, t'as tes produits qui sont un peu balancés comme ça, ça me fait pas trop rêver. Contrairement ici, en fait, t'as une belle mise en page, t'as un truc qui est vraiment propre et qui correspond bien à ce que tu veux faire. Même si on dit généralement qu'il faut essayer d'éviter de mettre une photo comme ça sous une photo comme ça, parce que ça peut faire un peu bizarre au niveau de la tranche, là. Ça peut faire un peu tranché. Bon, moi, ça me choque pas particulièrement, mais bon, c'est des bonnes pratiques. Bon, ici, par contre, ouais, moi, ça me choque déjà davantage, parce qu'entre ça, qui est très soigné, tu vois, t'as une belle présentation pour commencer. Ici, t'as une belle image, des beaux produits, puisque t'as des belles photos, apparemment. Donc, utilise les mieux. Et ici, on arrive, putain, et en gros, tes produits, ils sont balancés. Moi, je trouve ça un peu brut. T'arrives là-dedans, tu dis, ok, bon, c'est blanc, c'est pas mis en valeur. Tu mets pas en valeur tes produits avec ces petites photos-là. Donc, on arrive là-dessus, ok, ça vaut 159 balles, 100... Bon, c'est pas mis en valeur. C'est pas mis en valeur, on comprend pas c'est quoi exactement ce produit, c'est quoi le truc. Donc après, tu vas me dire, bah, il faut que les gens cliquent et on verra bien où ils arrivent. Mais dans l'idée... Moi, je présenterai ça autrement, et l'idée que je peux te soumettre, c'est d'essayer de travailler... Alors, attends, on va essayer de continuer un petit peu. Je vais remonter, et je reviens après sur la partie produit, après, parce que je voudrais finir là-dessus. Ici, bon, alors là, toi, ici, t'as choisi de mettre un slider. Moi, je suis pas fan des sliders, parce que je trouve que ça apporte rien, et que c'est...
Ça vient alourdir ton site en fait. Tu vas avoir 3 ou 4 images qui vont devoir se charger. Alors après c'est un peu différent. Je sais pas comment ça c'est géré dans le code, puisqu'en fait si tu cliques pas, les photos tournent pas. Donc est-ce que c'est vraiment un slider? Est-ce que c'est géré autrement? Bon, à voir. Moi j'aurais tendance à garder une image figée, quitte à la faire évoluer selon les saisons, selon les nouveaux produits, etc. Maroquinerie tatouée, ok, ça c'est ton métier. J'aurais tendance à préciser la proposition de valeur. Ici, je mettrai un sous-titre pour montrer un peu plus ce que tu fais. Alors, maroquinerie tatouée, tatouage sur cuir, j'imagine, enfin, ça veut dire un peu la même chose. Voir quelle est la formulation qui parle le plus à tes clients. Est-ce qu'ils vont plus parler de tatouage sur cuir ou est-ce qu'ils vont plus mettre maroquinerie tatouée? Donc ça, faut voir. Mais tu vois, maroquinerie tatouée, moi, j'ai pas forcément une explication très précise de ce que tu fais. Est-ce que tu vas me vendre de la maroquinerie qui est tatouée? Est-ce que tu vas tatouer ma maroquinerie? Est-ce que tu fais les deux? Quel est l'avantage? Quelle est ta proposition de valeur, en fait? On la voit pas là-dedans. Ici, j'ai ton métier, j'ai pas ta proposition de valeur. Et là, en fait, t'as une redite un peu entre le tatouage sur cuir et la maroquinerie tatouée. Ici, t'as pas forcément de valeur ajoutée à nous raconter ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que ça devrait plutôt être là-haut, en fait. On devrait comprendre tout de suite. Capturons les émotions. Toi, là, déjà, t'as déjà un peu plus de précision. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Nous tâterons du cuir pour que chacun puisse exprimer sa singularité, pardon. Ça, c'est bien. Donc ça, tu vois, je le prendrais. Peut-être que tu peux un peu le retravailler en fonction de ce que tu as vraiment envie de donner comme message, mais là, tu as un vrai message émotionnel, et tu vas le balancer en dessous ici. Pour que les gens, tout de suite, ils arrivent sur ton site, ok, et là, ça envoie du lourd. Parce que là, on sait quel est ton métier, quelle est ta valeur ajoutée, tu vas tatouer du cuir, donc éventuellement, alors faut bien voir si la compréhension de ton client idéal va être bonne par rapport à ce que tu veux lui transmettre comme message. Nous tatouons du cuir, c'est pas facile à dire, pour que chacun puisse exprimer sa singularité. Et là, tu as un vrai objectif et un bénéfice client. Exprimer sa singularité. Est-ce que c'est le bon? Ça, je suis pas apte à en juger pour l'instant. Puis c'est pas l'idée du débrief, mais moi, je prendrais cette phrase-là et je la mettrais en sous-titre ici. De manière à ce que tout de suite, les gens puissent comprendre quelle est ta valeur ajoutée et à quoi tu sers et c'est quoi les valeurs que tu veux transmettre. Donc moi, j'aurais tendance à faire ça, ce qui rendrait du coup un peu obsolète cette partie de ton site qui est ici. Donc voilà, après ici tu veux présenter le procédé du tatouage sur cuir. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas. Pas sûr que ça mérite ça. En fait, ce que je ferais, tu vois, et ça va résoudre un peu ton souci ici pour la présentation de tes produits, j'aurais tendance à travailler de manière damier. J'aime bien cette mise en page ici, et je la ferais à la façon d'un damier, c'est-à-dire que je prendrais ce que tu as ici pour la mettre là, et je prendrais la photo qui est là pour la mettre ici, et je travaillerais comme ça en Z, tu vois, en damier, comme le maillot de la Croatie, si tu vois, ou le drapeau des Formule 1. Et en fait, je viendrais présenter tes produits, c'est-à-dire que ici, je mettrais une première photo, par exemple, du bracelet en cuir tatouage abeille, donc éventuellement une belle photo, ou avec plusieurs de tes bracelets, essaie de faire une belle photo, une belle mise en page. Là, t'as l'air d'avoir de jolies photos, donc nickel. Tu fais ça. Ici, à droite, tu vas nous parler des bracelets en cuir, et tu vas nous expliquer, tu vois, un petit peu sous la même forme qu'ici, 3 choses. Pourquoi, quel est le problème avec le tatouage en cuir de manière générale, ou avec les bracelets classiques, ou quelle est ta valeur ajoutée là-dedans, pourquoi t'es meilleur que les autres, et quel est l'avantage pour le client, pourquoi c'est cool d'avoir un bracelet en cuir avec un tatouage abeille. Ok, et tu vas me faire ça pour tes 3 types de produits, donc bracelet, pochette en cuir et manchette. Ok, c'est apparemment les 3 catégories de produits que tu vas avoir. Pochette, bracelet, manchette. Et après, t'as nos tatouages. Ça, je sais pas trop, c'est plus un service. Donc, c'est vraiment les 3 types de produits que tu vas vendre et tu les vendrais en damier. Donc, ici, les bracelets, ici, les pochettes et ici, ton dernier produit qui est les manchettes. Et tu vois, t'arrives en damier et t'as bien ça que tu peux d'ailleurs commencer par ça, de la maroquinerie qui a une âme, pour que tout de suite, ça parle aux gens. Et cette partie-là, à la limite, tu peux la supprimer ou la mettre éventuellement après, en changeant plutôt le tatouage du cuir et en expliquant et en orientant plus ton discours. Ici, t'es plus sur ce que tu fais, plus sur ton procédé. Et pourquoi, en fait, ton procédé est meilleur que les autres et quelle est la spécificité de ton procédé. Si et seulement si ça a du sens. Après, à toi de voir si ça a du sens. Voilà, bon, on a fait un bon tour de cette fameuse page d'accueil. Je voudrais passer au produit juste avant. Alors ouais, je suis pas un grand fan du menu non plus.
Je le trouve assez discret. Bon, après le menu hamburger, j'ai rien contre. Moi, j'aime bien l'idée, mais voilà, ici on arrive sur un menu bon, qui est pas très très joli, mais bon, qui fait le taf. Et en fait, c'est que tu vois, quand on descend, le menu nous suit pas. Ah, ok, il vient quand même. Ok, autant pour moi. Alors, comment il se réveille le menu quand on arrive en bas? Ok. Je sais pas trop ce qui déclenche l'apparition du menu. Mais ok. Bon, l'intérêt c'est qu'il te suive en fait. Moi j'aime bien les menus qui te suivent, c'est-à-dire qu'en haut il va rester en permanence. Comme ça, bah si t'es en bas d'une page, tu peux tout de suite aller dans le menu pour t'y retrouver. Et je retravaillerai peut-être un petit peu le menu, parce que là il y a l'air d'avoir beaucoup de pages, c'est pas très clair. Moi j'aurais tendance à partir sur un menu plus simple, donc un menu sans hamburger avec tes onglets, nos produits, un sous-menu, etc. Ça c'est pareil, monte un petit effet qui te permet de te diriger. Là je vois bien l'idée d'avoir mis un peu des effets parce que c'était sympa. Tiens, t'as vu ce que j'ai pu faire, c'est sympa. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la navigation, à l'ergonomie? Je suis pas sûr. Surtout que tu vois, là il y a des petites latences, c'est pas forcément hyper clean. Bon, c'est vraiment, à mon avis, ça c'est des petits jeux qui ont pas forcément de grande valeur ajoutée. Donc attention à se méfier de ça. Donc voilà un peu, si je résume un peu tout ça, c'est revoir la partie blog, éventuellement mettre un peu plus de couleurs ici pour que ce soit plus homogène par rapport à ce que tu as en haut, et travailler ici en damier pour déjà ça va beaucoup plus jeter en termes de dynamique. Ici tu peux laisser la partie blanche pour pas enchaîner tout de suite entre ton grand slider et tes images, parce que sinon ça va faire image sur image, ça va faire bizarre. Donc ici, tu peux mettre par exemple garder une page blanche et éventuellement mettre soit une grande punch pour expliquer tout de suite ton métier, donc éventuellement ce que tu as ici, en essayant de le retravailler, ou alors une citation. Si tu as une citation qui parle bien sur ton métier, ou le faire un peu en mode citation, tu vois, en italique, où tu prends une image d'un texte écrit pour la coller ici, et là c'est sympa. Plutôt qu'une image, c'est mieux de le coder, mais dans l'idée, à toi de voir en fonction de comment ça se passe. Mais là, tu peux mettre une grande phrase qui va tout de suite te montrer un peu ce que tu fais. Est-ce que j'ai un exemple de ce que j'ai en tête? Parce que je suis pas sûr d'être très clair. Ça, tu vois. Rien n'est plus sérieux que le plaisir, Jean Cocteau. Alors, c'est évidemment pas celle-ci qu'il faut que tu mettes, ça n'aurait pas trop de sens. Mais tu vois, là, t'as l'image, t'as le header, tout de suite en bas, t'as ça. Et ensuite, t'as les photos qui arrivent. Ok, mais ça évite d'avoir la photo en dessous, le truc. Donc c'est un peu ça que j'ai en tête pour toi. Je trouve que ça met un peu d'authenticité. Et toi, t'es quand même dans du travail authentique, dans le travail du cuir, qui est un savoir-faire traditionnel. Donc je trouve que ça ira bien. Voilà une petite idée que j'ai comme ça. Après, ça te plaît pas, et puis j'ai pas la science infuse. Hein. Ok, et donc on a ici, dernière chose pour finir, on a la newsletter qui apparaît comme ça, rejoignez-nous. Ok, ok. On peut se désinscrire à tout moment. Alors fais gaffe à la politique de confidentialité. Bon, moi je la mets pas tout le temps non plus. Mais ok. Après, nos articles sont qualitatifs, authentiques, nous demandent du temps et nous n'envoyons pas d'email s'il n'y a pas de raison. Jamais plus d'un par mois. Ok. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je veux dire, si moi je m'inscris, bon, soit tu penses que les gens ont peur de recevoir trop d'emails, mais généralement, s'ils font la démarche d'aller cliquer sur Rejoignez-nous, c'est pas ça. Vends plutôt ta prestation. Si tu devais la vendre et demander de l'argent en échange, c'est toujours cette mentalité que j'essaie d'avoir. Est-ce que tu dirais aux gens, alors nos articles qui sont quali et authentiques, admettons, ok, tu vas pas me dire l'inverse en même temps, donc est-ce que ça vaut le coup de me le dire? Ils nous demandent du temps, ok, bon, et on n'envoie pas d'email s'il n'y a pas de raison. Bon, ok, admettons, non mais remarque, admettons, pourquoi pas. T'es en train de prévenir les gens que de toute manière ils vont pas recevoir trop de promotions. À toi de voir. À toi de voir, mais je reverrai peut-être un petit peu ce texte pour que ce soit un peu plus vendeur et que les gens aient davantage envie de s'inscrire à ton truc. Et encore une fois, ça va avec le fait que t'aies plus de blogs, d'articles ici. Sinon, ça a pas trop de sens. Mais ça, c'est bien. Ça suit tout le monde. Éventuellement, si t'avais un autre onglet qui pourrait se rajouter, qui serait un bouton contact, ou contactez-nous, nous rejoindre ou nous contacter, ça peut être pas mal. Je sais pas si t'as un onglet contact d'ailleurs, et si t'as pas d'onglet contact, c'est peut-être volontaire. Si tu veux pas qu'on te contacte dans ces cas-là, le mets pas, évidemment. Ok, et enfin les pages produits. Donc là, j'avais cliqué sur une page produit. Ok.
Ok, bon là on est sur une page produit, tu vois, pareil, en termes d'esthétique, on n'est pas transporté, tu vois. On a l'impression qu'on n'est pas sur le même site par rapport à la page d'accueil de tout à l'heure, tu vois. Ici on a de la chaleur, on a des belles couleurs du cuir. Là on arrive sur une page qui est blanche encore. C'est surtout que tu es sur la page de paiement, tu vas demander aux gens quand même 339 €, c'est de l'argent. 339 €, faut peut-être essayer de mettre un peu plus de forme, qu'il y ait plus de photos, que les gens puissent voir plus de photos, éventuellement des vidéos pour se rendre compte, je sais pas, mais là t'as juste une photo comme ça, 339 €. Si je la change en bleu, elle est pas disponible, mais en rouge, ok. Donc là, ça marche, ça nous change la photo, donc ça c'est bien, c'est ce que je voulais voir. Ça c'est pas mal. Bon, j'aurais tendance quand même à... Ok, ouais, ça change la photo et ça c'est bien. Donc ça c'est pas mal. J'aurais tendance à revoir la mise en page pareil, parce que je trouve ça trop blanc, trop... Je sais pas, la mise en page est pas ouf. Et ensuite ta page produit, bah, c'est trop léger. C'est clairement trop léger. J'aurais tendance à mettre plus de photos pour que les gens puissent la voir dans différents angles, sous différents angles, quitte à ce que à la limite ça ne change pas quand tu changes le produit. C'est pas grave, tu vois. Ça c'est bien, c'est un plus, mais si t'arrives pas à le faire avec plus de photos, c'est pas grave. Mais tu vas mettre plein de photos de ton produit, ou tu vas tout simplement faire une page de vente et pas une fiche produit, parce que finalement ensuite ça change. Et donc là il y a un autre site qui est assez bon là-dedans. C'est le site de Seagal, qui est une marque de vêtements que j'aime beaucoup par ailleurs. Même si on n'est pas là pour parler de la mode, ni de mes goûts vestimentaires, mais voilà ce qu'ils peuvent faire. Alors attends. On va essayer d'aller regarder ça. Tu prends un t-shirt par exemple. Et tu vois, là c'est une fiche produit. Donc déjà ils ont un grand header qui est sympa, et avec une proposition de valeur pour leur produit. Le t-shirt que vous ne quitterez plus. Donc tu vois, c'est tout de suite leur proposition de valeur. Donc là tu as le produit, que tu peux sélectionner, ajouter au panier, un peu comme ce que tu as ici finalement. Alors après on va revenir sur le acheter avec Apple Pay, là je me demande ce que ça fout là. Pour moi ça n'a rien à faire ici. Ok, ou là c'est la même chose avec les abeilles. Le bracelet. Ok, donc toute cette partie-là, finalement, c'est ce que tu retrouves ici chez eux. Donc là, ils te mettent un petit, c'est très sobre. Et en dessous, tu vas avoir beaucoup plus d'explications. Ils vont rentrer en détail. Et tu vois, là, ils ont le système aussi de damier. Très bien, c'est exactement ce que je te conseillais de faire sur la page d'accueil. Et tu peux reprendre cette mise en page pour tes fiches produits. Et tu vas pouvoir mettre ton produit, éventuellement tu vas avoir une belle présentation. Alors oui, ils l'ont fait sous forme d'image. Tu mets ton produit à la place du t-shirt, tu prends les 3 ou les 4 gros arguments qu'ils ont, et hop, bim, tu vas pouvoir les mettre vraiment en avant, en quelques phrases. Ici, tu vois, ils ont toute une galerie qui vont montrer le produit porté, donc toi, c'est ce que je te conseille aussi. Mets en valeur ton produit comme quand il est porté, pour qu'on se rende compte de la dimension que ça peut avoir. Après, moi, je sais pas, c'est évidemment des produits qui sont plutôt pour femmes, donc je sais pas ce qui est important pour ton client idéal. Est-ce que ce serait pas bien, par exemple, que le bracelet, les gens puissent le voir porter, c'est large comment ça rend, etc. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Mets ton produit en situation, avec tout une galerie photo du truc, en fait. Ici, bah, tu peux prendre point par point les gros arguments qui sont les tiens, donc éventuellement ceux que tu as repris ici, et tu vas les détailler pour mettre un peu de contenu et pour pouvoir prouver ce que tu avances. Ce bracelet hyper confortable où il est anti-transpirant, voilà pourquoi, blablabla. Ok. Ici, t'as encore toute une galerie. Je te dis pas qu'il faut copier leur page, hein, mais tu vois, là, t'as des idées. T'as une galerie photo, et ce qui est sympa, c'est que tu peux voir déjà tous les modèles de t-shirts, enfin, toutes les couleurs, tous les coloris. Donc toi, c'est la même chose pour toi, avec le rouge, le jaune, etc., etc. Et porté dans différentes situations. Et ça, c'est pas mal. Ça peut même être bien si c'est porté par différentes morphologies de personnes. Ici, il y a qu'un seul mannequin, mais si c'est porté par différentes morphologies, ça te permet de t'identifier un peu davantage. Ici, un guide détail. Bon, toi, t'as probablement pas forcément besoin de ça. Les conseils d'entretien si besoin. Les informations sur la livraison et sur les retours. Ça peut être pas mal. Les avis clients si t'en as. Voilà. Et là, au final, tu vois, une fiche produit, la fiche produit, elle aurait pu s'arrêter là. T'as juste ça et t'as ça. Forcément, bah déjà, t'es pas bien référencé parce que t'as pas de contenu sur ta page. Et puis, ça manque d'infos. Moi, je manque d'infos ici. Alors que là, t'as tout. Et là, t'as une logique de page de vente. Et là, tu vas convaincre les gens. Et si je te dis ça, c'est parce que t'as pas beaucoup de produits. T'as éventuellement pas mal de références pour un seul produit. Tu vois, t'as plein de couleurs. Et là, c'est le même système chez eux. Ils vont avoir plein de couleurs. Et il y en a qui sont pas dispo, tout pareil. Enfin, si, tout est dispo. Voilà. Bon, ici, par exemple, celle-ci est pas dispo. Tu
te pourrais passer une commande juste après la vidéo. Mais au final, tu vois l'idée. Alors que là, nous, on a ça, et voilà. Donc, t'as pas l'explication d'un produit. Et quand tu vends un produit cher, ce qui est le cas de Sigal en plus, qui vend des t-shirts, tu vois, à 45 € l'unité, donc toi, t'es à 339 € la pochette, bah, va falloir que tu donnes davantage à manger aux gens, sinon les gens, ils vont pas acheter chez toi. Ils vont pas être convaincus que t'as le meilleur produit. S'ils te connaissent, ils savent, ils vont le faire. Mais s'ils te connaissent pas, moi j'arrive sur ton site ici, je suis pas convaincu et je me dis pas je vais me mettre 339 € dans cette pochette là. Je sais rien de cette pochette. Pourquoi elle est meilleure que les autres, etc., etc. Donc ça pour moi ça manque et là c'est peut-être là le plus gros défaut de ton site parce qu'on a parlé pas mal d'ergonomie, de design et tout. Je vais boire un petit coup de shot. Dans la première partie on a parlé des soucis techniques que t'avais qui sont vraiment anecdotiques. Ici, on a le cœur du problème, à mon avis, de ton site au niveau de la conversion. Pardon. Et le cœur du problème, c'est que la page la page produit, la page de vente, elle est insuffisamment complète. Il manque trop d'informations. Il n'y a pas assez de choses. On est vraiment sur la page de base. Et à mon avis, tu auras beaucoup de mal à convertir avec ce système-là. Alors, autre point, le bouton Apple Pay. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Apple Pay ici? Ok, c'est en train de me prendre ma commande. Donc ça, je te le déconseille vraiment fortement. Dégage-moi ce bouton. Les gens, ils ajoutent au panier. Voir le panier. Et ensuite, je paye. Procéder au paiement. Et là, éventuellement, je sais pas, voilà, nickel. Ça, c'est une bonne page. Impeccable. Là, t'as tout. Après, les paiements express, éventuellement, pourquoi pas, à cet endroit-là, ça me gêne pas, tu vois. Apple Pay, PayPal, c'est même cool que tu les aies. Mais là, le bouton Apple Pay, c'est genre, si je réagis pas plus vite, je me fais débiter, tu vois. Donc, je suis sur mon téléphone, il prend ma tête, ça y est, je suis débité, j'ai acheté ton produit. Non, je pense que là, les gens vont être surpris, ça risque de faire assez mal. Donc, et tu vois, non, le paiement, c'est au moment de la page panier. Laisse les gens ajouter au panier et ensuite, tu verras pour le paiement. Et pour le partage, bon, tu peux le mettre. Moi, j'ai tendance à dire cache-le, parce que l'objectif quand les gens sont ici, c'est qu'ils achètent. Et éventuellement le partage à un autre moment. Limite, le bouton partage, tu peux le mettre ici, tu vois, comme t'aimes le rejoignez à chaque fois. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce site-là. Bon, j'ai peut-être été un peu dur, c'est pas du tout l'idée. Je suis pas là pour démolir, mais évidemment, je suis là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ce qui va te permettre de t'améliorer. Je pense que dans l'ordre des priorités, c'est retravaille tes pages de vente, retravaille l'écrit, le contenu de tes pages de vente, le contenu de tes pages produits. Ça devrait être le premier élément de ta page produit. Éventuellement, il faudrait un grand header comme tu l'as sur la page d'accueil qui est ici. Même si tu peux faire un peu plus petit du coup, avec le nom du produit, avec des photos de mise en situation. Ensuite, tu as la partie pour acheter, tu m'enlèves le Apple Pay, ça c'est criminel. Tu gardes cette partie-là. Ensuite ici, tu peux avoir, comme tu as ici, sauf que là, les photos, elles sont pas mises en avant. Elles sont pas très vendeuses parce qu'on voit le produit et les photos sont de bonne qualité et tout, pas de souci. Mais ça n'apporte pas grand-chose, tu vois. Faudrait qu'on puisse le voir, porter, etc. Une galerie photo, des informations sur pourquoi tu vends ton bracelet à ce tarif-là. Justifie-moi ce tarif, fais-moi rêver, donne-moi envie d'acheter ton produit, parce que là, en l'état, c'est soit je kiffe déjà le produit avant d'arriver, soit je peux pas être convaincu et me dire, ok, ça vaut le coup de mettre autant d'argent là-dedans. Explique-moi pourquoi c'est cher, explique-moi pourquoi je dois avoir envie d'avoir ce produit-là et pourquoi je dois en être fier. Donc ça, c'est la première chose que je te conseille de faire. Ensuite, revois éventuellement la présentation de ta page d'accueil, tu sais, avec le système de damier. Alors ça, c'est un truc que je te propose, mais qui est pas obligatoire. Mais encore une fois, l'idée, c'est de mettre en avant tes produits, et de remettre en avant également le contenu que tu vas proposer, puisque tu vends ton contenu ici, et on l'a pas vu parce que j'étais déjà sur la page, mais quand on arrive sur ton site, il y a le pop-up qui vient s'afficher. Je sais pas s'il va se réafficher là. Bon, corrige ce souci, ça c'est du rien du tout. Mais du coup, mets en valeur aussi ton contenu. Si tu veux vraiment que les gens ils s'inscrivent à ta newsletter, ce qui est une excellente idée parce que vendre par email ça cartonne, et dès que tu sors des nouveaux produits, dès que tu as des réapprovisionnements, tu peux mettre un mail à ta liste et faire des ventes. Surtout que tu es sur un produit où tu peux vraiment vendre par email. Vendre par email sur des produits de qualité comme ça, c'est sûr et certain que ça marcherait. Et ensuite, mets en avant ce fameux blog, donc là t'as qu'un seul article, c'est pas assez, mais en 3, montre qu'il y a du contenu, en plus le contenu a l'air bon si c'est tout le temps de la cabine de cet article-là, il n'y a pas de raison que les gens s'inscrivent pas. Donc, revois un peu la présentation de ta page d'accueil de manière générale. Dans l'idéal, même si là je t'en demande beaucoup parce que je vais te demander de tout changer, revois aussi les pages, on n'a pas eu le temps de trop s'attarder là-dessus, mais tu vois, ok.
Ça, c'est une page qui est sympa en plus. Enfin, je veux dire, là-dedans, t'allais te regarder, tes photos sont géniales. Les photos sont super. Utilise-les, ces photos. Là, elles sont sous-exploitées. Elles sont posées là-dedans, elles sont en tout petit. Moi, j'ai envie de les avoir en grand, j'ai envie de... Tu vois, là, on a l'impression que c'est un article. On a l'impression qu'on est sur une page article. Alors que c'est une page de ton site. Donc non, il faut que cette page-là, elle ait également une mise en page. Donc soigne un peu tes mises en page de manière générale. Et puis, s'il te reste un peu de temps et que t'as pas envie de me taper, eh ben... retravaille éventuellement la partie technique, essaye d'optimiser un petit peu tout ça, de pas insérer de trop grosses photos quand une petite suffit. Voilà. Bon, j'espère que tout ça t'a aidé. N'hésite pas à revenir vers moi si c'est pas le cas ou si t'as d'autres questions. Je te dis à très bientôt. Ciao, bye.